Alors président Fallour, ça y est, c'est parti pour une nouvelle édition? Eh oui, c'est parti pour une nouvelle édition, vous voyez, le temps passe très vite et nous voilà de nouveau sur le Tour des Deux-Sèvres. Alors on est à Hervaux là pour la première étape, on le voit, hein, on est à quelques minutes, dizaines de minutes du départ, il y a beaucoup de gens, toujours cette convivialité qu'on retrouve sur le Tour, une fête populaire. Ah bah absolument, ça c'est important, et sinon on ne ferait pas le Tour. Il faut que tout le monde se sente bien, nos partenaires se sentent bien et qu'il y ait une convivialité. Et au niveau des équipes, hein, vraiment un excellent recrutement cette année. Mais là on l'a vu hier soir, hein, on a 21 équipes qui sont là, quand on regarde le palmarès de chaque coureur, je peux vous dire qu'il y en a qui ont des palmarès impressionnants, quoi. Monsieur Princet, le maire d'Hervaux, alors un départ du Tour des Deux-Sèvres. Pourquoi avoir choisi justement ce type d'activité sportive? Alors, on a choisi le départ du Tour des Deux-Sèvres tout simplement parce qu'on a eu une continuité avec le Tour des Deux-Sèvres. Nous avons fait une arrivée d'étape, nous avons fait un chrono, nous mettons à la disposition le site pour le départ du Tour des Deux-Sèvres. Nous sommes à Hervaux actuellement dans la semaine du festival. Hein, on a toute la semaine avec des groupes et donc c'est un plus dans cette journée-là. Vous voyez sur le site, on a beaucoup de monde, donc on peut tout accueillir. Bilan, ça roulait très vite du début à la fin, jamais de temps mort, un beau circuit, du découvert, du spectacle. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, donc une arrivée un peu décousue parce que sur le final ça avait du mal à s'organiser, à rentrer sur la tête, et quand c'est rentré, enfin sur les 18 de tête, ça a flingué un peu de partout. On a vu que c'était très difficile de s'organiser pour que ça arrive au sprint, donc je ne sais pas s'il y a des écarts ou pas sur la ligne, apparemment non, peut-être pas trop. Donc bon, les cartes sont distribuées complètement demain matin avec le chrono, parce que 17 km ça va faire, je pense, des bons écarts. C'est un bilan mitigé. On a réussi les 3 premiers quarts de l'épreuve avec 2 coureurs dans l'échappée principale de la journée, ce qui était plutôt une bonne chose. Ils n'ont pas été récompensés de leurs efforts, mais il fallait tout de même y être. Voilà. Ensuite, on a eu Pierre-Henri Le Cuisinier qui était très costaud. Il a été à l'avant de la course à 2 reprises, à 20 km de l'arrivée, puis à 10 km d'arrivée dans un premier groupe de 7 coureurs. Et après, il a manqué un petit peu d'énergie au reste de l'équipe pour accompagner une petite vague là, qui est revenue sur eux dans le final. Donc Pierre-Henri a fait ce qu'il a pu devant, et Brian Coquard gagne évidemment le sprint du peloton, revient sur une partie même de l'échappée, mais au final ça ne paye rien du tout, donc on est déçus quand même. Ouais. L'année dernière, il est venu, il a joué, il a gagné. Voilà, en deuxième position, on retrouve ici Quentin Paché, extrêmement brillant. Ensuite, avec le dossard 85, Anthony Thévenot du Guidon. Bluffeur Yannick ou pas? Un petit peu sur ce coup-là, oui, un petit peu. Allez, raconte-nous vraiment. Alors. Non, je dirais qu'on a 2 excellents sprinteurs. Hein. Donc on en avait mis un dans la grande échappée qui pouvait éventuellement aller au bout. Et puis j'avais Erwan en réserve. Alors on était venu hier soir voir le final. On avait vu un petit peu comment allait se dérouler le final et on avait vu ce grimpeur pas loin de l'arrivée. Donc on ne s'est pas affolé quand il y a eu 14 coureurs devant. Là. On n'avait personne. Et Erwan a préparé son coup, il est revenu tout de suite. Et puis dans le pied de la bosse, bon, il a fini le travail. Mais nous sommes un fidèle du Tour des Deux-Sèvres et je trouve que c'est normal puisque la 2e ville du département se doit de soutenir des initiatives départementales. Alors pour une ville sportive j'imagine, mais c'est également une fête populaire, on le voit, il y a beaucoup de monde ce soir. Hein. Oui, mais c'est traditionnel à Bressuire et effectivement ce qui nous manque à Bressuire, parce que nous n'avons pas la plage, c'est des animations de vacances pour le public, le grand public, et les courses cyclistes c'est un bel exemple et on a encore vu la réussite ce soir, il y avait beaucoup de monde et tant mieux pour la course, et puis c'est satisfaisant aussi pour nous puisque ça répond à un besoin des populations.